Review Transformer classique, repeint d'Energon, Devastator. Donc c'est donc une exclusivité US, avec des couleurs nettement plus jolies que la version Energon, qui était vraiment pas terrible, ça il faut l'avouer. Donc par contre, on n'a que 3 types de véhicules. On retrouve, comme l'Energon, puisque c'est le même molde, le logo, avec les étoiles qu'on peut mettre dessus. Alors, on a quand même des petits gimmicks. Donc là on est sur un système 3 essieux, quand même pas mal détaillé, les couleurs sont sympas cette fois-ci. Vous avez, hop, voilà, la grue vous pouvez la tourner également. Vous avez le bras qui s'étend. Bon après voilà, forcément comme c'est des beaux joints un peu partout, ça bouge pas mal. Donc là pour la version verte, là je lui ai mis l'accessoire supplémentaire. Ici, voilà, donc toujours avec peinture métallisée au niveau des jantes. Voilà, donc quand même pas mal articulé, c'est honnête. Des détails, transparence au niveau des vitres. Voilà, on retrouve l'accessoire. Ici c'était le logo avec l'étoile Energon. La pelleteuse qui est bizarrement fonctionne à l'envers, mais bon, qui peut s'ouvrir. Et avec les chenilles. Et bien sûr les roulettes en dessous. Bon, finalement les véhicules sont quand même pas mal. C'est clair que comme ça vient d'un Energon, bon c'est pas forcément terrible, hein, la gamme est un peu spéciale. Mais voilà, là avec ces couleurs au moins ça rend vraiment très bien. Pour la transformation, on sépare, on va tourner, vous écartez, ça va faire les bras. Cette partie là on la ramène, voilà, en arrière. On décale la tête pour qu'elle soit bien dans l'alignement. Voilà, on tourne, ce qui fera un bras. Alors on peut voir la main à l'intérieur. Donc ce système là, je l'ai rabattu. Vous séparez. Et ensuite vous avez les pieds qui sont bien raides. Voilà. Et ainsi. Alors voici ce que ça donne. Niveau amplitude, on a la tête, les bras, ici, le coude, ici également. Voilà. Bon, assez simple et qui quand même permet de faire pas mal de poses. Donc avec le bras télescopique, donc en système de pince, mais aussi en arc ou en marteau par exemple. Voilà. On continue. Donc ici vous avez un petit cran qui permet de bloquer la roue. Donc il y a juste à décaler puis ça va se rebloquer ici. Voilà. On sépare les jambes. Voilà, donc vous avez un système de charnière, hein, bête et méchant. On dégage. Vous avez les roues. On va les mettre comme ça. Ensuite, on replie. On va apparaître comme ça le logo. Vous ramenez, ça se clipse. On tourne le bassin pour mettre dans l'alignement. Vous avez ensuite les bras, il y a juste à les rabattre. On écarte les bras. Voilà. Et c'est tout simplement fini. Donc niveau mouvement, on a la tête, l'épaule, le coude, le bassin, voilà. Donc un petit peu raide toujours, mais bon ça permet quand même finalement d'avoir quelque chose de pas mal niveau ergonomie. Ça va, c'est honnête. Donc au niveau de l'arme, donc qui fait à la base le pied ou une main, vous pouvez comme ça le mettre dans la longueur et ainsi faire un espèce de marteau à 2 griffes.
comme ceci. On finit par le dernier. Donc vous séparez ces parties grises. Alors on écarte. Les noirs, on les met à plat pour pas que ça gêne. Vous dégagez l'arrière, ça va servir de jambe. On replie, hop, une rotation. Comme ça va les mettre dans le bon alignement de suite. On plie ici, donc ça va former le bassin avec les jambes. Vous avez les chenilles à détacher. Donc toujours un système de charnière, ça ne change pas. On tourne dans le bon alignement pour avoir la partie verte vers le haut. Vous écartez voilà, sur les côtés pour faire les bras. Hop, je replie les morceaux noirs pour faire les protèges de hanches. Vous avez donc là 2 trous. Donc c'est le dernier, donc il y a juste à plier voilà, pour le mettre correctement. On ouvre la petite chambre derrière, on bascule pour faire sortir la tête. Voilà, on finit de bien positionner les bras. La cabine, on la plie derrière. Et comme ça, on a notre robot. Alors la tête par contre est fixe, ici, là. Donc, pareil. Puis les genoux. On finit par les pieds, parce que ça peut quand même servir pour une meilleure stabilité. Voici donc nos Constructicons en train de se chamailler. Maintenant, il n'y a plus qu'à former Devastator. Donc pour ça, je vais les repasser directement en mode véhicule et les assembler.